évidemment, nous pensons à la famille de Philippine. Les obsèques ont lieu aujourd'hui à partir de 13h. De l'émotion, de la colère, Emmanuel Macron a parlé hier soir d'un crime odieux et atroce, qu'il fallait chaque jour mieux protéger les Français, mais le faire et moins dire. Le président de la République est en place depuis 7 ans. Et je ne sais pas s'il visait, par exemple, les mots de Bruno Retailleau lorsqu'il a dit de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Et de la même manière, le président de la République a dit le faire, le faire, le faire. C'est une possibilité d'analyse. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron hier soir. L'émotion de toute la nation est, je crois, tous les Français, toutes les Françaises et tous les Français devant ce crime odieux et atroce. Et la douleur de toute une famille qu'il faut respecter, accompagner. Et évidemment, la justice fera son travail. Évidemment, les services de l'État feront le leur. Et il faut chaque jour mieux protéger les Français. Mais le faire et moins dire. Ce qui est saisissant dans cette atmosphère politique, c'est que chacun est dans son couloir, si j'ose dire. C'est-à-dire que la droite réagit d'une certaine manière et la gauche réagit d'une autre manière. Et on peut le dire, les élus de gauche sont dans le déni. Il ne faut pas parler de l'obligation de quitter le territoire français. Ce n'est pas le sujet. Pour eux, en tout cas, pour ces élus, eh bien, c'est le sujet précisément pour les auditeurs qui nous appellent, et puis également pour Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement National, qui était hier soir sur France 2. La justice a une part de responsabilité. Le laxisme judiciaire a des conséquences dramatiques sur l'insécurité. Dans quelques jours, les députés du Rassemblement National à l'Assemblée vont proposer notamment le rétablissement de la double peine. La justice est beaucoup trop laxiste. Nous avons proposé à de nombreuses reprises au cours de la campagne durant l'année 2024 qu'on renforce l'échelle des peines, qu'on rehausse l'échelle des peines avec un rétablissement des peines planchers. La justice a été irresponsable, mais l'État a également failli. Alors pourquoi notre justice n'arrive pas à protéger ? Béatrice Brugère, qui est la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, était l'invitée de Dimitri Pavlenko sur Europe 1 ce matin. Absolument nécessaire de se remettre en question et de ne pas balayer ça en disant c'était comme ça, les choses ont été parfaites. Si on arrive à une tragédie pareille, c'est que peut-être on peut améliorer le système. Sur la responsabilité qu'on va pouvoir rechercher des uns et des autres, moi, il ne m'appartient pas, évidemment, aujourd'hui, de dire s'il y a eu une faute particulière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire comment notre justice n'arrive pas ou n'arrive plus à protéger, en fait, des personnes dont on sait, protéger des personnes, alors que l'on sait, qu'on a des personnes dangereuses entre nos mains. Mais oui, c'est ce que disait également Eugénie Bastier tout à l'heure, c'est-à-dire que les féministes qui sont très virulentes sur le patriarcat et qui expliquent à Mazan, par exemple, que les viols qui ont été produits, faits à Mazan sont l'héritage du patriarcat, acceptent de faire entrer sur le territoire de France des jeunes gens qui ont grandi parfois dans une culture où le patriarcat est encore plus fort et il n'est pas déconstruit comme il peut l'être en France ces dernières années. Il y a un paradoxe. Et lorsque je vous dis que les élus de gauche sont dans le déni et qu'aujourd'hui les choses ont quand même changé depuis 2 ans, au moment de la mort de Lola, un député de la République, qui s'appelait Éric Pouget, député de la République des Alpes-Maritimes, il avait interpellé le ministre de la Justice, à l'époque, Éric Dupond-Moretti. C'était le 18 octobre 2022 à l'Assemblée nationale. Et il avait mis en cause, peut-être, évidemment, l'obligation de quitter le territoire, puisque la jeune femme qui avait tué Lola, Dabia B, était une jeune femme, précisément, qui était sous OQTF. Eh bien, monsieur Dupond-Moretti niait cette réalité, et écoutez sa réponse, parce que je pense que cette réponse, il ne pourrait plus la faire aujourd'hui. Pour le reste, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années
votre miel. Alors, évidemment, c'est impossible dans ces cas-là. Si, après des événements aussi dramatiques, qui ne sont pas des faits divers, mais des faits de société, si le politique ne peut pas prendre la parole sans être insulté par M. Dupond-Moretti comme il le fait il y a 2 ans, il n'y a plus de possibilité pour l'opposition ou pour l'homme politique de prendre la parole. Bien sûr que des questions se posent, et elles sont importantes. Et la réponse de Dupond-Moretti, je le répète, je pense qu'elle ne pourrait plus exister aujourd'hui, parce que la prise de conscience, il y a quand même toujours un moment où le réel saute au visage. Et le réel, aujourd'hui, il a sauté au visage depuis très longtemps. Et chacun comprend que il faut changer beaucoup de choses en France. En tout cas, c'est une demande des uns et des autres. Alors, à 11h18, nous allons être avec Claude. Claude qui est, je crois, d'Alsace et qui voulait peut-être réagir sur ces sujets. Bonjour Claude. Bonjour Pascal, je voudrais juste faire un petit interlude. Je vous ai regardé toute la semaine sur CNews et je voudrais vous dire bravo d'avoir remis déjà en place Monsieur d'Artigol, et surtout de nous avoir mis le doigt dessus sur Monsieur Migaud, qui nous dit que tout va bien, Madame la Marquise, la justice, tout passe, il n'y a rien. Écoutez, d'abord Olivier d'Artigol, il participe au débat, tout le monde n'est pas d'accord, et c'est très bien. Écoutez, et moi, je remets jamais personne en place. Je sais pas, je remets jamais personne en place. Je suis pas dans cet état d'esprit-là. J'essaye de décrypter, je peux me tromper de temps en temps, etc. Mais j'essaye surtout de montrer, et effectivement avec Monsieur Migaud, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que si tu restes dans le déni, rien ne changera. Et ce que je dis, parce que c'est ma conviction, c'est que rien ne changera. Il y a Lola il y a 2 ans, Philippine aujourd'hui, et demain ça sera quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut renverser la table sur ces sujets-là. Il faut tout changer. Donc comme personne ne veut prendre ces décisions-là, ça continuera. Ça continuera, Claude. Vous savez ce qui va se passer, parce que à 13h, on va enterrer cette pauvre jeune fille qui demandait qu'à vivre. Vous savez ce qui va se passer, puisque la justice n'est plus capable de nous écouter, de nous aider. C'est les gens qui vont le faire eux-mêmes. Allez dire à ses parents, le président de la République a dit, et ils n'entendent pas ça. Eux, ils enterrent leur propre fille qui demandait qu'à vivre. Et quand vous regardez, et quand vous écoutez M. Bardella, qui a complètement raison, la justice a fait faillite. On est la risée du monde. Dans d'autres pays, ça ne se passerait pas comme ça. On n'a pas de justice forte. Heureusement qu'on a des personnes comme vous, encore, qui mettaient le doigt dessus et qui osaient dire les choses. Écoutez Madame Rousseau, qui ose dire... Le Rassemblement national va se faire les gorges chaudes sur un sujet pareil. Vous croyez qu'on a envie de rire, que c'est un sujet intéressant? Sans déconner. Là, ça ne va plus. Ça ne peut plus passer. C'est plus possible. Les gens vont aller dans la rue et vont se faire justice eux-mêmes. Et on ne pourra pas dire Claude, non. On ne pourra pas. D'abord, c'est jamais évidemment ce qu'il faut souhaiter, et il faut imaginer simplement que les lois puissent évoluer. Par exemple, l'OQTF, c'est intéressant. Obligation de quitter le territoire français. Un OQTF, avant 2014, c'était un délinquant. Avec François Hollande, ce n'est plus un délinquant. Donc là, on a un exemple concret, précis, de loi. C'est pas la justice, c'est le législateur qui, en amenuisant d'une certaine manière le statut ou l'infraction du clandestin, lui donne une possibilité de rester sur le territoire sans être arrêté par la police. C'est ce que nous disait hier un policier. C'est-à-dire que si vous arrêtez quelqu'un, un OQTF, vous ne pouvez pas le mettre en prison. S'il a fait un délit, s'il a fait un crime, évidemment, mais autrement, vous ne pouvez pas le mettre en prison puisque ce n'est pas un délit. Donc vous le mettez dans un centre de rétention administrative. Il y en a 700 000 et il se trouve qu'il y a 1800 places. Donc chacun comprend que ce n'est pas possible. Donc c'est ça qu'il faut changer. C'est la loi. Précisément avec l'exemple que je cite. Et puis les mots ont toujours un sens. C'est pas des migrants, ce sont des clandestins. C'est ce qu'on disait jadis d'ailleurs. Donc c'est pas des migrants, ce sont des gens qui n'ont rien à faire sur le sol de France puisqu'ils ne peuvent pas être accueillis. D'abord, ils sont mal accueillis, bien évidemment. Donc, c'est même pas leur rendre service, sans doute, de les mettre dans ces conditions-là de paupérisation et de mal recevoir les gens qui sont sur le territoire de France.
Donc, j'imagine que sous la pression des électeurs, sous la pression de gens manifestement comme vous, je comprends que vous votez plutôt pour le Rassemblement national, Claude, peut-être que les choses vont évoluer. Mais moi aussi j'ai des enfants. Ça, c'est pas une question d'étiquette politique, mais moi je veux que nos politiques soient plus sévères. Faut pas dire. Mais attendez, moi mais je vais plus vous demander sévère, une chose, monsieur avant la justice, là, je le répète, c'est la loi qu'il faut changer. C'est-à-dire que si vous voulez, monsieur Pro, on parle de tout, de la justice, des lois et tout ça. Mais cette petite avocaillon là qui l'a mis dehors en estimant que pendant quelques jours il était bien. Est-ce qu'elle va devoir des comptes? Je vous ai entendu sur Europe 1 cette semaine. Mais non, ils ne doivent pas de compte. Les avocats font leur métier. L'avocat fait son métier. Oui, c'est ça. C'est ça, ça doit être ça, ouais. C'est vrai, Claude. Je veux bien qu'on fasse une justice expéditive et que ce soit vous et moi qui décidiez du sort des gens. Mais ça serait pas comme ça. Je vous ai pas dit que... Vous savez quoi? La pire connerie qu'on ait fait, et vous savez très bien, comme disait Nicolas Sarkozy, il avait bien raison sur cette métaphore en disant « Vous les socialistes, vous dépensez l'argent que vous n'avez pas. » En 81, on n'aurait jamais dû supprimer la peine de mort. Moi, je vous dis, pour les crimes de sang, pour les crimes de policiers ou les viols d'enfants... Mais j'entends ce que vous dites, mais tous ceux, et je l'ai dit hier, qui ont réfléchi sur ce sujet, soulignent, au-delà de l'inhumanité de cette peine, au-delà de cela, ce n'est pas efficace, et convenez aussi que la peine de mort a quelque chose de définitif, et que parfois il existe des erreurs judiciaires. Donc c'est quand même des arguments qu'on peut entendre. J'ai cité l'affaire Ranucci, Christian Ranucci. Ceux qui connaissent ce sujet s'accordent à dire qu'il était sans doute innocent. Il a été exécuté en 1976, je crois, ou en 1977, au Baumette, pour la mort de la petite Ramblage. De mémoire, elle s'appelait comme ça. Ouais, et celui qui le défendait à l'époque, c'était d'ailleurs Gilbert Collard, qui avait défendu Ranucci. C'est une histoire absolument... Marie-Dolores Ramblage, je crois, de mémoire. Elle s'appelait cette petite jeune fille, le pull-over rouge. Et voilà, Monsieur Pro, maintenant je vais vous dire quelque chose. Vous nous dites à la radio, vous dites comme ça, vous avez raison. Vous avez 4 filles. Oui. Moi, j'aimerais savoir si vous êtes dans ce positionnement le jour où on touchera à un cheveu de votre vie. Ces questions-là... non, mais tout le monde se les pose, monsieur. Mais il faut jamais raisonner par rapport à soi comme ça. C'est la société. Il faut avoir un rapport à la société. Moi, ce que je veux simplement, c'est protéger la société. Je n'ai pas de haine. Mais la société vous protège plus. On est dans un no man's land. C'est terminé. C'est que des parlottes. Là, on a Monsieur Retailleau qui veut faire quelque chose. Mais ça, je lui souhaite bon vent, il a raison. C'est pas le mauvais bougre. Il est LR. Si demain, il a des résultats, moi, j'applaudis dès demain. Il n'y a aucun problème. Bon, mais Claude... quand le Rassemblement national amène des solutions, pourquoi on n'essaye pas de les mettre en place? Il montre un problème. C'est quand même incroyable. Claude, là encore, le Rassemblement national n'a pas eu la majorité à la dernière élection législative. Si les gens, comme vous le dites, veulent voter pour le Rassemblement national et lui donner une majorité à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, peut-être que les propositions du Rassemblement national, même sans doute, deviendront-elles des lois. Mais autrement, comme le RN n'a pas la majorité, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Bon, je vous remercie en tout cas. Thierry est également là. Thierry va pouvoir intervenir tout de suite après la pause. Évidemment, chacun comprend que ce sujet est dramatique et les réactions, évidemment, sont fortes. Et puis, il y a beaucoup d'émotions, bien sûr, dans la voix de Claude. Je vois que Sonia Mabrouk est passée en régie avec